Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le Dieu vivant. Pour toute l'éternité, c'est toi le Dieu qui existe. Nous, tes enfants, tu nous as déjà réunis. Nous sommes dans ton sang. Il est écrit que nul chez toi ne peut être péri. Seigneur Dieu, roi des armées, descends pour te manifester. Prie sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous remercions les téléspectateurs. Nous remercions les frères et sœurs en Christ. La raison pour laquelle nous les remercions, nous avons eu cette chance. Et le Dieu créateur des cieux et de la terre nous a encore donné ce moment. Il nous a encore laissé la vie en nous accordant ce moment. Et c'est grâce qu'il nous accorde. Nous sommes en train de le recevoir devant lui. Parce que nous ne méritons pas. Et nous ne le savions pas. Nous ne l'avions pas reçu. Mais nous sommes en train de remercier le Seigneur qu'aujourd'hui, à travers sa miséricorde, son amour, il a fait que, et que bon nombre d'entre nous, nous sommes en train d'avoir maintenant la compréhension. La raison pour laquelle je le dis, la parole de Dieu est quelque chose. Et que nous avons vu dans ce monde, c'est la parole de Dieu qui est restée complètement en arrière. Les trucs, la chose sur lesquelles l'homme peut se tenir et pouvoir les détruire, pour pouvoir maintenant les mépriser, et que ça n'a pas de valeur devant les hommes, c'est ça la parole de Dieu. Et si nous voyons cela correctement, et si nous voyons ce que dit la parole de Dieu, et si nous voyons ce que la parole de Dieu est, et que cela est pour nous aussi, la parole est à la première position. La première doit être priorisée. Elle doit être priorisée, la parole de Dieu. Ça doit être la chose la plus importante pour tout homme dans ce monde. Le livre de 2 Timothée 3,16. Cela nous a indexé. Et il nous dit cela clairement que dans ce monde, que ce soit le bien-être de l'homme, que ce soit l'être de l'homme, l'amour de l'homme, tout est caché dans la parole de Dieu. Si le lecteur a trouvé cela, qu'il nous lise ça rapidement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors si nous méditons ce passage, si nous mettons la parole de Dieu de côté, nous les hommes qui sommes sur la terre dans ce monde, et que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous ne pouvons être ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas avoir de bons enseignements, excepté la parole de Dieu. Cette même parole nous a dit que dans ce monde, ce qui est en train de malmener, de faire souffrir les hommes, ce qui est en train de mettre en déroute les hommes, nous sommes en train de cogner les pieds de tous les parts. L'homme n'a pas de repos. L'homme n'a pas la paix. L'homme est en train de courir. Il est en train de courir de ci et de ça.
où il va prendre part afin de pouvoir retrouver le repos. Il va prendre part où pour pouvoir trouver maintenant le salut. L'homme est à la recherche du salut. Et ce qu'il ne doit pas adorer, ce que l'homme à quoi l'homme ne doit pas remettre sa vie, il s'est adonné à cela. Et nous voyons en cela que toutes ces choses-là, la fin de toutes ces choses, la racine de toutes ces choses, la base de toutes ces choses, tout est assis sur la mort. Et c'est ça les gris-gris. C'est ça les flèches invisibles. C'est ça les forces maléfiques. C'est ça les forces sataniques. Ces trucs-là instaurés qu'on adore. C'est Dieu-là qu'on adore. Dans ce monde ici, la fin de toutes ces choses, c'est ça base sur la mort. Aucune de ces choses ne donne le salut à l'homme. Aucune de ces choses n'a donné la grâce à l'homme. Aucune de ces choses n'a donné la paix à l'homme. Le livre de Actes, cela nous a confirmé que si nous sommes en train de chercher le salut, afin de pouvoir être libre, afin de pouvoir être bien libre, bien sauvé et prospérer, et pour avoir la paix, il a dit qu'il y a un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est grand, le nom qui est immense, et qui surpasse tout nom. Il a dit que c'est de ce nom-là il s'agit. C'est la raison pour laquelle vous qui nous écoutez, si tu veux avoir le salut de ta vie, si tu veux avoir la paix de ta vie, si tu veux avoir le bien-être de ta vie dans ce monde physiquement, afin de pouvoir finir avec les forces maléfiques, le nom que tu dois garder, le nom à qui tu dois te donner, afin de pouvoir être sauvé, c'est ce nom-là. Si tu mets ça de côté, ce qui reste là, ça c'est tout zéro. Que le Seigneur sauve des âmes. Je demande le Dieu, le Père des esprits, que cela soit inscrit dans les cœurs. Alors là, pour ne pas nous retarder, le sujet que nous allons prendre aujourd'hui, c'est intitulé Jésus-Christ en nous, c'est cela l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi, en nous, espérance de gloire. De quelle gloire s'agit-il? Si nous voyons dans ce monde, nous voyons certaines choses, nous attendons certaines paroles dans ce monde-là. À cause de quoi? De jour en jour, nous les êtres humains, nous voulons orner et embellir ce monde. Nous voulons maintenant rendre beau ce monde. Nous voulons prendre ce monde en considération. Comme nous voulons le faire comme paradis sur la terre. Mais pourtant, la parole de Dieu nous a dit qu'en un seul jour, tout ce que nous voyons de nos yeux, tout ce que nous voyons de nos yeux, tout ce que nous sommes en train de voir comme gloire, on va tous les mettre de côté, on va tous les rouler comme la natte. Alors là, si tu en es ainsi, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est pas de la gloire. Tout est passager. Tout est passager. La gloire, de quoi, de quelle gloire parle-t-on ici? Si nous voyons dans ce passage, de quelle gloire parle le passage? La gloire dont on parle là, un jour va venir. Et ceux-là qui suivent le Jésus-Christ, ceux qui suivent Jésus-Christ, ceux-là qui se sont donnés à la parole de Dieu, et la parole de Dieu les a transformés, les a donné la vie, la parole de Dieu les a transformés, les a rachetés. Ils vont être enlevés. Ils vont être enlevés. Ils vont être enlevés avec une gloire et aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Parce que lui-même, il a confirmé cette parole. Dans Jacques 14, il a dit, il faut que je m'en aille. Nous qui le suivons, nous qui sommes ses enfants, nous qui avons cru en sa parole, nous qui sommes nous donnés à lui, nous qui l'avons reçu comme sauveur, et que nous l'avons reçu comme notre sauveur, c'est à nous que cette promesse a été faite. Il a dit qu'il s'en ira. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Père. Chez mon père là-bas. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais déjà dit. Mais si je m'en vais, je vous ferai une place. Je vais préparer une place. Une très bonne place. Une place de gloire. Et je reviendrai afin de pouvoir reprendre avec vous. Et là où je suis, c'est là où vous aussi vous y serez. Et sur un lieu-là, il n'y a pas la nuit là-bas. Il n'y a pas le soleil là-bas. Il n'y a pas la souffrance.
Il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas la souffrance là-bas. Il n'y a pas la pauvreté là-bas. Il n'y a pas la disette là-bas. Il n'y a pas les mésententes. Il n'y a pas les divisions. Il n'y a pas la destruction. Il n'y a aucune de ces choses là-bas. On a dit, on appelle cela lieu de paix, on appelle lieu de repos, on appelle ce lieu-là lieu d'amour. En ce lieu-là, il n'y a pas le soleil là-bas. Le soleil ne brille pas là-bas. Il ne fait pas nuit là-bas. Si nous entrons dans le livre d'Apocalypse, cela nous a signifié que notre lecteur va nous lire ça. Le livre d'Apocalypse. Verset 21. Apocalypse, chapitre 21. Et dans le verset 23, à partir du 23e verset. Cela se passe là à décrire. Cela se passe là à décrire. Là où nous allons. Ce passage a décrit la gloire qui nous attend. Ce passage a décrit ce qui, la nature du royaume de Dieu. Là où Jésus-Christ a parlé dans Jean 14, soit disant que je m'en irai vous préparer une demeure. Une demeure, je reviendrai. Une très bonne demeure. Afin de pouvoir se retourner, revenir. Pour pouvoir vous prendre maintenant avec moi. Et c'est là où que j'y suis, que vous y serez aussi. Le lieu dont il parle, c'est ce passage qui a décrit ce lieu-là. Qui a décrit ce lieu-là. C'est pour ça que je dis que, frères et sœurs en Christ, nous qui sommes nous donnés à Jésus-Christ et que nous sommes derrière la parole de Dieu et que nous sommes pour la parole de Dieu aujourd'hui, s'il s'agit d'une souffrance, s'il s'agit d'une souffrance, s'il s'agit d'une tribulation, c'est juste pour un petit temps. Et les parents nous ont refusé, nous ont nié. C'est juste pour un temps. Les moqueries, les injures, c'est juste pour un temps. Même les disettes dans la famille, c'est juste pour un temps. Même les moqueries, les railleries, c'est pour un temps. Il y a un jour qui arrive. Et si nous pouvons être intègres, si nous pouvons avoir de l'assurance, si nous pouvons nous confier notre esprit à Dieu, à la parole de Dieu, et que la parole de Dieu nous a changés, et que la parole de Dieu nous a transformés, et que la parole de Dieu nous s'est incarnée, et que la parole de Dieu a trouvé place en nous, et que nous sommes le temple de la parole de Dieu. Je te dis, mon frère, c'est qu'il y a un lieu, il y a une gloire qui t'attend. Et on va te demander ce jour-là, dans ce monde-là, est-ce que tu as souffert? Voici maintenant la gloire dans laquelle tu es. Cette gloire va te consoler et tu vas oublier toutes les souffrances. C'est pour cela, c'est ce lieu-là. Si vous voulez être le passage, lisez-moi ça. La ville n'a besoin ni du soleil. On a dit que le pays dans lequel nous voulons y aller, que ça n'a pas besoin de la lumière et ni de la lune pour l'éclairer. Que ça n'a pas besoin de la lune. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Que la gloire de Dieu éclaire l'endroit, éclaire le lieu. Et je prie le Seigneur, le Seigneur des âmes, que cela s'accomplisse sur nous. Allons-y. Et l'agneau est son flambeau. L'agneau de Dieu. La parole de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est ainsi. C'est lui qui donne la gloire. C'est lui qui donne la lumière. Pour cette ville-là. Les nations marcheront à sa lumière. Ils ont dit que toutes les nations qui auront cette capacité d'être reçues dans la gloire et qui viendront dans cette ville, qu'ils vont marcher dans cette gloire-là. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Il ne fait pas nuit là-bas. Allons-y. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Allons-y. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il a dit qu'il s'agit d'un lieu que les ténèbres n'y iront pas. Que les choses qui ne sont pas bonnes n'y iront pas. La méchanceté n'y ira pas. Aucune œuvre ténébreuse n'ira pas. Si tel en est le cas, c'est là où maintenant l'examen de conscience, où nous devons nous demander, nous poser,
Nous devons avoir de réflexion. Et c'est sur ça que notre réflexion doit pouvoir maintenant baser. Et tu vas pouvoir te demander maintenant que si ce qui a été dit, tel que nous sommes maintenant dans cette vie de désordre et de péché, dans cette vie de désordre, est-ce que nous pouvons rester tel quel pour hériter le royaume de Dieu? Je dis non. La raison pour laquelle l'ennemi nous a déjà gâchés. L'ennemi nous a déjà détruit notre vie. L'ennemi a déjà détruit notre vie. L'ennemi a déjà foutu notre vie. L'ennemi a déjà gâché notre vie. Et si nous sommes debout déjà comme ça, détruits. C'est à la première que nous sommes déjà détruits, que nous avons été détruits. Nous l'avons vu plusieurs parties. Nous l'avons vu de différentes manières. Nous l'avons vu de différentes sortes. Le livre d'Isaïe, nous ne voulons pas le lire. Isaïe 1, verset 6. Il a dit que de la plante du pied jusqu'à la tête, que rien n'est en bon temps, que ce sont que des plaies vives. Des plaies vives contusions. Des plaies vives contusions. Il a dit que l'homme est gâché et détruit complètement. C'est ce que Isaïe nous a dit. Si nous mettons le livre d'Isaïe de côté et que nous prenons le passage d'Éphésiens, Éphésiens 4, le verset 17, il a dit que l'intelligence de l'homme, que l'intelligence a obscurci, que l'intelligence de l'homme est obscurcie. L'intelligence de l'homme est obscurcie. Il ne peut connaître de bonnes choses. Il ne peut penser de bonnes choses. Il ne peut voir de bonnes choses. L'homme est gâché. L'ennemi, le diable, a détruit la vie de l'homme. Nous ne pouvons rester tel quel. Nous ne pouvons rester tel quel. Nous ne pouvons pas rester dans ce mauvais état-là. Et qu'on nous reçoit ainsi dans la gloire. Le passage en a refusé. Il a dit que rien de souillé n'ira pas. Rien de souillé n'ira pas. Que rien de souillé n'ira pas. Le péché n'y ira pas. Rien de souillé n'ira pas. Ce qui sont Allah cela est capital. Que c'est de notre vivant. Afin de pouvoir trouver cette transformation. Que c'est de notre vivant que nous allons trouver maintenant la transformation. Que c'est de notre vivant qu'on va transformer notre vie. Si tel en est le cas, vous et moi, comme de jour en jour, nous sommes confiés à Jésus-Christ. Là, nous allons maintenant nous éprouver si ce que j'étais pour pouvoir maintenant se convertir, ce que j'étais pour venir auprès de la parole de Dieu, c'est que j'étais pour pouvoir me confier maintenant à Christ. Est-ce que je suis en train de trouver des changements? C'est un point capital. C'est un point crucial que nous ne pouvons pas mettre de côté. Et si nous le mettons de côté et que nous sommes restés tels quels, si nous le mettons de côté et que nous mettons en négligence notre vie et que nous sommes venus simplement, nous disons seulement que nous avons cru, nous sommes déjà pour Dieu, nous sommes enfants de Dieu, que nous suivons déjà Jésus-Christ, que nous sommes déjà donnés à lui et que ces examens-là de conscience, nous ne le faisons pas par rapport à notre propre vie et que notre main a touché de toi la transformation, le changement. Ce jour de gloire-là, en ce jour de gloire, nous serons confus. Nous serons confiants en ce jour de gloire-là. Si je suis en train de parler là, je parle de quoi? Jérémie aussi en a signifié cela, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et que ce cœur est méchant. Le cœur est méchant. Le cœur est détruit, le cœur est tortueux. Le cœur est méchant. Le cœur est tortueux et détruit. Alors là, il ne peut rester tel quel pour entrer dans la gloire du tout pas. Plus que cela même, le Marc 7, 21, cela lui a signifié, il a martelé que l'homme est mauvais, que le sang est pourri, que le cerveau est pourri, que les pensées sont pourries, que rien en nous n'est bon. C'est la raison pour laquelle, pour le livre de Marc, nous allons lire ça là. Nous allons lire ça là. Marc 7, le 21e verset. C'est ça que nous allons lire. Allons-y. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les mauvaises pensées comparativement à la parole de Dieu, les mauvaises pensées par rapport à la parole de Dieu, les mauvaises pensées par rapport au lieu où nous voulons y aller, nous voulons partir. Les mauvaises pensées, allons-y. Les adultères, les impudicités,
les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, si c'est resté ainsi, nous n'allons pas entrer dans la gloire. Mais nous avons maintenant cette chance. Mon nom n'est pas encore sonné. Toi aussi, ton nom n'est pas encore sonné. Et là où tu es maintenant, tu es encore en vie. Et que tu entends cette parole-là, tu as encore cette potentialité de réfléchir. Tu as cette capacité de pouvoir maintenant te poser mille et mille questions. Pour te poser mille et mille questions pour savoir si mon œil sonne, si mon âme quitte le corps, si la trompette sonne, si Jésus-Christ revient maintenant, est-ce qu'il pourra me recevoir? Ce qui doit constituer notre espérance, notre décision, que si la trompette sonne, nous n'allons pas rester, nous n'allons pas rater l'enlèvement. Si mon œil sonne, je ne veux pas rester. Si tel en est le cas, fais demi-tour doucement. Parce que celui-là qui a dit, la parole que nous avons reçue, la parole là dit que cela est capital, que Jésus-Christ doit demeurer en nous. Jésus-Christ va demeurer en toi. Ceux en qui Christ demeure, ce sont ceux-là qui ont l'espérance de la gloire, afin de pouvoir écouter la son de la trompette. Ceux en qui il est, ce sont eux qui ont cette espérance de transformation, de rédemption pour écouter la leçon. Ceux en qui il est, ce sont ceux-là qui ont cette espérance de la rédemption pour pouvoir écouter le son de la trompette. Tu vas demander ici où je vais prendre part. Pour pouvoir, il va prendre part où? Où il va prendre part où? Je vais prendre part où? Par quel chemin va-t-il prendre part pour pouvoir maintenant m'intégrer? Le chemin par lequel il va prendre part, lui-même il a déjà tracé le chemin. Le chemin qu'il a dit qu'il va prendre part pour pouvoir venir dans ta vie, pour pouvoir venir dans ta vie, afin de pouvoir nous transformer. L'état mauvais de notre vie que nous avons, l'état mauvais de notre vie que nous avons, notre état mauvais, pour qu'il puisse nous restaurer, il a tracé le chemin. Jean 14, verset 23. C'est là le chemin. C'est là le chemin. Si tu as pris par ce chemin-là, si tu t'accroches à cette parole, je te dis que la Trinité va te visiter. Celui-là qui va te restaurer, tu vas le voir. Je dis que tu vas le voir. Il va te restaurer, mon frère. Il va restaurer ta vie. C'est lui qui le fait. C'est lui qui change. Et qu'on est meilleur pour lui. On devient un point pour lui. C'est ça, pour ça il est venu. Il est venu souffrir. Il a accompli l'œuvre rédemptrice. Il est mort pour toi et moi. Il a versé le sang. Et il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité avec la gloire. Et nous devons le ressembler. Et nous devons être à lui. Oui, c'est ça il a dit. C'est pour ça qu'il a dit, ceux-là qui m'appellent, ceux-là qui m'appellent, et ceux vous qui me suivez, qui m'invoquez, vous devez aussi être saints. Moi qui vous ai appelé, je suis saint. Moi qui vous ai appelé, je suis saint. Et vous aussi que j'ai appelé, vous aussi vous devez être saints. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est lui qui doit le faire. Et il a accepté. Si nous pouvons connaître le voie, la voie, le chemin, et l'emprunter, je dis qu'il va venir. Ça a dit quoi? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La Trinité. Il a dit que nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure. Nous ferons notre demeure. Dans sa vie, il va mettre de côté toutes les choses mauvaises. Il va mettre de côté toutes les choses mauvaises. Les ténèbres. Le livre de Matthieu, je ne voulons pas le lire. Dans le livre de Matthieu 3, le verset 12, il nous a encore fait une promesse là-bas. Il a dit qu'il a son vent à la main. Qu'il a son vent à la main. Qui est dans sa main.
afin de pouvoir nettoyer son air. Il va restaurer sa maison. Et nous qui sommes les matières fécales du diable, les choses mauvaises du diable qui sont dans nos vies, qu'il va tous les balayer, il va les balayer tous. Maintenant, il va rester dans notre vie et nous allons redevenir un bon homme, en bon état. Nous allons devenir un homme en bon état. Et nous allons pouvoir maintenant penser de bonnes choses. Nous allons pouvoir maintenant poser de bons actes. Et nous allons pouvoir savoir de bonnes choses. Nous allons pouvoir maintenant marcher comme cela se doit dans la voiture. Et je demande maintenant si, mes frères et sœurs, est-ce que cela s'est accompli sur toi? Ne sois pas en retard par rapport à cette parole. Ne sois pas épargné de cette grâce. Ne sois pas manqué de cette grâce-là. Si tu es manqué, c'est que tu as perdu. Si tu es manqué de ça, c'est que tu t'es resté. Si tu as manqué de ça, c'est que tu n'entendras pas le son de la trompette. Si tu es manqué de ça, c'est que tu n'entreras pas dans la gloire. Si tu es manqué de cela, cela vous a dit que c'est gâché pour toi. Le lieu qu'il allait préparer, tu ne pourras pas y aller dans ce lieu-là. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, le peu de jours qui nous reste à faire, le peu de temps qui nous reste à faire dans ce monde, le peu de temps qui nous reste à faire sur la terre, permettons à ce que ce soit un moment pour nous, que nous puissions aller avec empressement, nous puissions aller avec la persévérance, nous puissions aller avec la décision, nous puissions aller avec la miséricorde, afin de pouvoir nous examiner et prouver la vie que nous avons. En ce moment-là, lui, il va nous aider. Si nous quittons là, si nous sommes dans la course, et que nous sommes dans la course, nous devons lui rappeler les promesses. Ézéchiel 36, à partir du verset 25e verset là-bas, au 29e verset, il nous a dit certaines choses. Et là, il a mis la main là-dessus. Et tu vas dire, Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Je suis venu, la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que je ne demeurerai pas tel dans ce mauvais état, dans ce monde de ténèbres. Que je ne vais pas demeurer dans ce mauvais état. Tu m'as promis la restauration. Et ce que ta bouche a déclaré, oui, ta main l'accomplir. Et je demande au Seigneur Jésus-Christ que cela s'accomplisse sur notre vie. Pour pouvoir terminer, ce que l'apôtre nous a demandé, toi et moi, il nous a fait une prière. Notre apôtre nous a fait une prière. Dans le livre de Philippiens. Philippiens 1, le verset 9 à 11e verset. Tu dois maintenant fixer ce verset-là. Tu dois prendre ça en considération. Tu dois prendre ça en considération, ce passage-là. Ce qui a été dit là, ce qu'on nous a demandé là, ce qui est capital pour toi et pour moi, ce qui est capital pour nous et qui doit s'accomplir sur nous et que nous devons marcher là-dessus, la mettre en pratique dans ce monde, la société, et que nous devons toucher ça demain. C'est ça qui constitue l'espérance que je ne périrai pas, que j'entends la voix, le son de la trompette, j'entrerai dans la gloire. Seigneur Jésus-Christ, je demande au Sauveur des âmes que cela s'accomplisse. Allons-y, la lecture. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. L'amour que nous avons pour la parole de Dieu, l'amour que nous avons pour Jésus-Christ, ce que nous le suivons de jour comme de nuit, il a dit qu'il veut que cet amour-là aille en grandissant. En connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, Nous faisons la part des choses, les choses mauvaises, les bonnes choses, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce que nous devons faire, là où nous allons, ce qui est important, ce que nous attendons, ce qui est capital, ce qui est bon. Nous devons discerner les choses les meilleures. Si quelque chose n'est pas bon, on le met de côté. Si quelque chose n'est pas bon, on le refuse. Si quelque chose n'est pas bon, on le refuse. Si quelque chose n'est pas bon, on le met de côté. Et nous devons recevoir les bonnes choses. Nous devons recevoir les bonnes choses. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je demande au Sauveur des âmes que cela s'accomplisse sur nous. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, nous te remercions. Tu nous as déjà donné. Nous avons mangé, nous avons bu sous ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, si tu ne n'arrives pas ça, si tu ne la fais pas fructifier,
cela ne produit pas de la vie. Mais fais-le. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ.